On voudrait revenir sur une interview qui a eu lieu sur Fox News de Bill Barr, l'ancien ministre, l'équivalent de ministre de la Justice américaine. Il a été interviewé par Jesse Waters. Alors, qui est Jesse Waters? On sait que la chaîne Fox News est contrôlée. Mais je pense que chez Fox News, il y a des bons éléments. Et je pense, euh, il est possible que je me trompe, mais je pense que Jesse Waters en fait partie, ainsi que peut-être Maria Bartiromo. Sean Hannity sûrement pas, Tucker Carlson sûrement pas, mais Jesse Waters a fait plusieurs fois allusion à Q et à certaines choses que Q a dites, comme par exemple The Great Awakening. Donc je pense que Jesse Waters fait partie des bons et on ne l'a jamais pris à défaut, par exemple, à soutenir la vaccination ou ce genre de choses. Je crois qu'il a vraiment un parcours irréprochable en tant que journaliste. Et il avait invité ce jour-là Bill Barr à présenter son livre, qui est d'ailleurs le numéro un Les ventes. des ventes aux États-Unis. C'est un best-seller. Alors, je ne sais pas s'il est toujours, mais en tout cas, il l'était il y a un mois. Et donc, il a parlé de plusieurs sujets. Donc, on va revenir brièvement sur un sujet qui a déjà été traité. Mais bon, je te laisse la parole sur le laptop de Hunter Biden. Oui, alors le premier sujet dont ils ont parlé, c'est le laptop d'Hunter Biden. Euh, il y a eu tous les médias ont repris en cœur que c'était de la désinformation russe, parce que certaines agences de renseignement ont tout de suite crié à de la désinformation russe, que c'était pas le vrai ordinateur d'Hunter Biden, etc. Alors que le FBI, qui à l'époque était directement Sous les ordres, sous oui. les ordres de Bill Barr, ministre de la Justice à l'époque, le FBI a tout de suite contredit que c'était de la désinformation russe. Et il y a aussi le DNI qui a de suite confirmé que c'était pas de la désinformation russe. Le Allez, DNI, c'est la direction des agents qui regroupe toutes les agences de renseignement aux États-Unis. son directeur, c'était Daniel Radcliffe à l'époque. Ouais, exact, exact. Donc, ils ont tous confirmé que c'était bien l'ordinateur d'Hunter Biden. Et encore une fois, on voit une fois de plus hein, que les médias ont fait une attaque coordonnée pour crier à l'attaque russe. Donc, ça, c'était le premier élément. C'était le premier sujet Et, de la vidéo. et ensuite, ils sont passés sur l'affaire d'Einstein. D'abord sur le Mexique, mais bon, ça nous regarde pas vraiment. Et derrière, sur Epstein, où Bill Barr dit que il faut pas chercher de la malice là où il y a de la stupidité pour le fameux suicide. Jesse Waters se demande là, qu'est-ce qui s'est réellement passé, comment est-ce possible et comment ça se fait qu'il y avait autant de coïncidences, les caméras off, les gardes qui étaient censés checker toutes les 30 minutes qui l'ont pas fait, le co-détenu qui devait être remplacé, qui n'a pas été remplacé, ça fait quand même beaucoup de coïncidences. Et Bill Barr essaye de nous faire avaler en gros qu'il ne faut pas chercher de la malice là où il y a de la stupidité. Il y a Et, aussi faut préciser hein, qu'il y a aussi une petite anecdote, c'est qu'il faut savoir que quand les détenus sont interrogés, ce sont par la justice, ce sont les détenus qui se déplacent jusqu'au bureau du procureur ou peu importe de la personne en charge. Là, il faut savoir que c'est Bill Barr qui s'est déplacé directement. Alors, à confirmer, hein, mais c'est ce que si. certains Il ont dit à l'époque, et c'est Bill Barr qui s'est déplacé directement dans la prison. Alors peut-être qu'il avait peur d'être sur écoute, étant donné que c'est à la mode en ce moment, mais en tout cas, il s'est déplacé directement dans la cellule où pour Epstein était. négocier avec Epstein. Donc, C'est ce que l'on pense. voilà, donc Bill Barr a essayé de nous faire avaler que Epstein, il dit qu'il est satisfait avec le résultat de l'enquête de l'attorney général, c'est le procureur général qui confirme que c'est un suicide. Mais s'il y a eu deal entre Epstein et le département de la Il va justice, certainement pas le dire. c'est Bill Barr qui a signé le deal. Donc il va certainement pas dire on a exfiltré Epstein pour le faire parler, pour derrière, voilà. Donc Sachant que, petite parenthèse, il y a aussi une autre personne qui a parlé de ça brièvement, c'est l'avocat, là, j'ai un trou de mémoire, dis donc. je sais pas de qui tu Si, parles. il est sur Telegram.
Ah, Linwood? Ah, Lin Wood qui a fait une allusion il y a quelques mois de ça en disant, en parlant justement de l'affaire Epstein, en disant, vous pourrez lui poser la question, Epstein est vivant. Oui, c'est vrai. Oui. Et Mais c'est pas le sachant, seul. C'est pas le voilà, seul à le dire. On est à peu près sûr que Epstein est ouais. vivant, ça c'est certain. Et Lin Wood, renseignez-vous sur qui est Lin Wood, c'est quelqu'un de fiable, hein, Oui, c'est non, non, pas, non, voilà. Linwood, c'est sérieux. Et donc voilà, quoi. Donc c'est logique que Bill Barr confirme la thèse, le narratif officiel, parce que le deal, s'il y a eu deal, il a été passé avec lui, donc jamais il pourra dire l'inverse. Après, il a raconté une histoire que moi j'estime être super importante, parce que je pense que c'est un message qui nous est envoyé à nous, mais peut-être pas qu'à nous, à l'état profond. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, je suis d'accord avec toi, hein. J'avais pas vu la vidéo, tu me l'as montré, on l'a écouté ensemble. Je suis d'accord sur ton... C'est un petit message caché. Donc, Ouais, je vais vous raconter vite fait la dernière partie de l'interview où il dit que Trump lui avait offert le job de ministre de la Justice et George Bush Senior est mort et donc il y a eu les funérailles et ils se sont revus à ces funérailles et Trump lui aurait dit passez par la Maison Blanche, on discutera parce qu'apparemment Trump commençait commençait à changer d'avis sur le fait de le prendre comme ministre de la Justice. Et la conversation a lieu dans le bureau et Bill Barr dit à Trump, je comprends votre besoin de contre-attaquer en permanence, mais vous et moi, on aura un problème parce que si vous contre-attaquez de suite, vous laissez votre ennemi choisir la date et le lieu du problème, le lieu du combat. Donc, de là, Bill Barr dit à Trump, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée dans ma jeunesse, où il a eu un match de la fraternité de Columbia, l'université de Columbia, et Bill Barr fait une passe, et il y a un des joueurs adverses qui lui balance du sable dans les yeux. Et tout le monde vient pour séparer, fait Bill Barr, fait non, 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 c'est bon, tout va bien. Et il continue le match. Le match se joue, au bout de 2 heures, le match s'arrête, et toutes les deux équipes rentrent à l'université, c'est derrière une colline, et Bill Barr assomme le mec qui l'a agressé dans le match. Et il dit à Trump, voyez, avec votre façon, vous seriez battu de suite sur le terrain, le match n'aurait pas eu lieu, et la justice n'aurait pas été rendue parce que vous n'auriez pas pu vous battre contre tout le monde, vous tout aurez le monde séparé. serait séparé. Exactement. Et alors qu'avec moi, le match a eu lieu et le match a pu être terminé et La justice a été rendue. justice a été rendue. Alors la question qu'on se pose là maintenant, et je ne sais pas ce que tu en penses, c'est est-ce que le match est en train de se jouer et est-ce que justice sera rendue et qui sifflera la fin du match? Qu'est-ce que tu en penses? Ah, pour moi, la question, là où j'ai encore des doutes, c'est qui sifflera la fin du match. Parce que sur le reste, j'ai déjà une idée assez tranchée, même si ça reste des hypothèses, mais tout va dans ce sens. C'est que le match continue d'être joué. Ça fait des années, j'allais dire des mois, mais maintenant c'est en années, hein, Hein, que l'on attend des arrestations, que l'on attend qu'il y ait quelque chose d'extraordinaire qui se passe. On pensait que mais, Trump allait être réélu, qu'ils allaient exposer la fraude mais aux peut-être que c'est élections. ça le problème. Peut-être qu'on attend des choses extraordinaires alors que rien d'extraordinaire va arriver. Tout est en train de se passer sous nos yeux sans qu'on le voit. Ouais, ouais, c'est vrai que Q avait dit suivez les démissions, suivez, etc. Et c'est ce que l'on voit Les régulièrement. démissions, les licences, comment on dit ça quand tu vires quelqu'un, les licenciés, Licenciement? licenciements, putain, je parle même plus le français, les licenciements, etc. Donc j'en ai l'impression que le match est en train de se jouer, on ne sait pas encore quand la partie sera terminée et surtout quand justice sera rendue. Mais j'ai trouvé le message de Bill Barr très intéressant et on voulait revenir dessus même si ça date de 1 mois parce qu'en fait on n'a pas vu... on l'a vu nulle part, quoi. Personne l'a repris. Donc, Bill Barr nous a envoyé un petit message à nous, les patriotes, et peut-être aussi à l'état profond, en disant vous vous en êtes pas tiré pour autant, quoi. Le match Ouais, est en train de se jouer. je pense que le match qui est en train de se jouer, l'état profond, c'est très bien ce qui est en train de se passer C'est parce certain. que, parce que c'est lui qui en fait les C'est lui frais, qui prend hein. les coups en ce moment. Voilà, donc en Voilà, on trouvait ça pertinent. intéressant, voilà, pertinent, et j'espère que vous avez apprécié.